Alors maintenant, je vous propose de venir manipuler ce qu'on a à l'intérieur de la section. Donc là, ce que l'on pourrait faire, on va enlever le mode Toto, et là, on peut faire une construction avec ce que nous, on a appris. Par exemple, on peut lui donner un titre de niveau 2, voilà, et on va dire titre de la page Home. Pourquoi pas? Voilà. CTRL S, et donc on se retrouve avec un titre de niveau 2 où c'est marqué titre de la page Home. Plus j'agrandis, plus j'ai d'espace. Je suis géré en pourcentage. Alors ça, en plus, le fait d'être géré en pourcentage nous permet une adaptation nickel avec les différents écrans, les différents supports qui viendraient voir notre site web. Puis après, qu'est-ce qu'on ferait? Un article, donc du coup j'ai un paragraphe, je mets un joli texte latin dedans, voilà, donc là ici j'ai mon paragraphe qui est là, je vais le dupliquer 2-3 fois, voilà, histoire de dire que j'ai un petit peu de contenu, et tout de suite je commence à avoir un site internet qui ressemble, alors oui, c'est un petit peu juste, je vais encore dupliquer pour avoir vraiment pas mal de contenu. Hop, voilà, CTRL S. Et là, ça y est, j'ai un site internet qui commence à ressembler, on va dire, à quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on peut aller manipuler nos éléments. Donc ici, c'est un titre de niveau 2, ça, c'est des paragraphes. Voilà, à ce moment-là, on va aller manipuler. On avait déjà manipulé un paragraphe dans le footer. On peut manipuler aussi des paragraphes qui sont dans la section. Donc là, ici, c'est parti. On va aller partir de... Alors, ici, on était article, section. Si on veut aller manipuler le paragraphe qui est dans la section, on peut très bien partir de l'élément parent, article, puis l'élément enfant, section, puis encore un élément enfant, P, paragraphe. Donc là, si je lis et je comprends mon sélecteur, je pars d'un paragraphe qui est enfant d'une section qui elle-même est enfant d'une zone article. Puis après, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, on pourrait, pourquoi pas, justifier le texte pour voir à quoi ça ressemble. Donc on se rappelle, le texte là, il nous permet de centrer, mais il nous permet aussi de pouvoir justifier. Donc je peux choisir la valeur Justify, et qu'est-ce qui se passe? Mon texte est justifié à l'intérieur de son conteneur, donc en l'occurrence de sa section. C'est plutôt sympa. Si j'ai envie également que, je sais pas, manipuler sa couleur, ce soit un peu moins prononcé, un peu moins foncé, qu'à ça ne tienne, on y va, on va aller chercher la propriété color. Alors, par exemple, je vais lui donner du 555, voilà. Donc, du coup, c'est moins agressif pour les yeux. Bon, ok, voilà qui est fait. Si je veux manipuler sa taille, on sait le faire aussi. La taille, on se rappelle, quand on est sur les polices, c'est font, d'accord? Size, voilà, si j'ai envie que ce soit un peu plus gros, on va essayer 19 px par exemple. Voilà, donc là ici, voilà à quoi ça ressemble. Et puis si j'agrandis, voilà, donc le texte est toujours justifié, voilà. Et la police fera toujours ici 19 pixels puisque c'est ce que je lui ai dit. Et enfin, si je veux que le titre de mon article il soit centré, qu'à cela ne tienne, le titre c'est qui déjà? C'est le titre de niveau 2, c'est le H2. Et bien à ce moment-là, on va faire la même chose, on va aller en partir de notre sélecteur parent article, on va aller chercher notre sélecteur enfant section, et enfin on va chercher notre sélecteur H2, c'est lui qu'on veut manipuler, on veut qu'il soit centré. Texte lagne, center, et regardez, notre titre est centré alors que notre paragraphe est justifié. Et si on veut donner une couleur à notre titre, on va aller chercher la propriété color. Et si j'ai envie d'un truc rouge par exemple, ou chocolate, on va lui dire tu vas être de couleur chocolate. Et si j'ai envie que ça soit un peu plus gros ou un peu moins gros, peu importe, et là aussi je peux aller manipuler sa taille de font size.
et je vais lui dire tu feras 22 pixels par exemple, j'oublie pas mon point virgule, et voilà, donc là il est un peu moins gros, donc ce qui veut dire que sur les petits écrans il va bien tenir. Maintenant il restera visible parce que 22 pixels c'est suffisamment grand pour que la lecture soit visible, mais voilà en fait comment on est capable, et puis après il suffit de reprendre ça, de dire sur mes autres pages j'ai à peu près la même chose. On reprend notre section, voilà, on va la copier et puis on va venir, alors il y en a pas mal, il y a du monde là-dedans, voilà, on va la copier, on va venir sur la page About, et puis ici, là où c'est marqué article, on va l'enlever, on va faire CTRL-V, on va écrire titre de la page About, voilà, CTRL-S, on va aller dans la page Contact, on va faire pareil, et ici, on va dire titre de la page Contact, CTRL-S, et voilà, si je clique, j'arrive sur les bonnes choses, et voilà comment on est capable de faire ici, avec en fait quelques connaissances, des bonnes connaissances. En fait, on voit que ces connaissances, on les applique. On les applique dans diverses situations. Et donc, du coup, ce qui nous permet de comprendre ce qu'on a appris, de les appliquer et de s'en rappeler.